Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire Introduction à Doorbird. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans le chat si on m'entend bien? Et on pourra commencer la réunion. Ok, bon, ben merci beaucoup. Donc j'ai eu une réponse comme quoi on m'entend bien. Donc, introduction à Doorbird. Donc, je vais vous faire une présentation de l'entreprise et des produits, et ensuite on discutera un petit peu des avantages à travailler avec les produits Doorbird. Donc voilà le déroulé de l'exposé. Tout le monde voit mon écran, hein, bien sûr. Hein. Donc, quelques données et faits sur l'entreprise, d'introduction, le principe de fonctionnement du Doorbird, l'application Doorbird, les avantages, les différents types d'applications d'intégration que l'on peut réaliser avec Doorbird, les possibilités de connexion. On balayera rapidement la gamme des interphones vidéo. Les dispositifs de contrôle d'accès, les moniteurs d'intérieur, les accessoires, et je vous touche un mot de ce que vous pouvez trouver en ligne sur le site internet Doorbird. Pour présenter rapidement l'entreprise, donc Doorbird est une marque mondiale qui est une filiale depuis quelques années de Assa Abloy qui nous a racheté il y a 2 ou 3 ans. Nous avons 3 sites dans le monde, plus de 130 employés. Donc le principal site est à Berlin. Où on trouve, enfin, en fait, on a deux sites à Berlin, les bureaux, donc le siège social, et la partie où on fabrique, hein, l'unité de fabrication, l'usine, qui sont pas à la même adresse. On a ensuite un bureau de vente à San Francisco et un bureau de vente à Jacksonville, donc en Floride, donc côte ouest, côte est, pour couvrir l'ensemble du continent américain pour des raisons de décalage horaire, bien entendu. Donc voilà l'introduction à Doorbird. Donc le principe de base de Doorbird, qu'est-il? Donc pourquoi Doorbird existe, hein, pourquoi Doorbird a été conçu? Le principe étant que quelqu'un sonne à votre porte et que vous n'êtes pas là, vous êtes en déplacement, vous pouvez recevoir un appel sur votre application, sur un smartphone, où vous recevez l'appel en vidéo, donc vous pouvez voir le visiteur, lui parler et lui ouvrir si vous le souhaitez. Vous avez à tout moment la possibilité de vous reconnecter sur votre Doorbird. Alors, il y a marqué sans limite de portée, puisqu'on va passer par les réseaux 5G. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 smartphones et tablettes. Donc, en clair, chaque bouton ou chaque nom dans un défilement de nom peut faire sonner jusqu'à 8 applications en parallèle. Donc, s'il y a plusieurs boutons, c'est 8 par bouton, évidemment. En plus d'autres fonctionnalités qu'on va voir plus tard. L'application de Doorbird, donc l'application Doorbird est gratuite, elle existe sur iOS et Android. Quand je dis gratuite, non seulement l'application est gratuite, mais il n'y a pas de licence à payer pour la faire fonctionner. L'installation est facile, on va en voir rapidement le fonctionnement. On reçoit donc les appels en audio et en vidéo. On peut déclencher la porte. On a un historique des visiteurs. Donc on peut regarder, si on l'a paramétré comme ça, qui a sonné en absence ou qui a été détecté si on utilise le détecteur de présence. Et le tout étant configurable à distance. Configurable à distance soit via l'application, soit via un web admin, qui est une page web en fait, qui reprend toutes les fonctionnalités de l'application Doorbird en mode administrateur, mais avec le confort d'un écran et d'un clavier d'ordinateur. Le paramétrage peut se faire évidemment soit en local, soit à distance. Hein, donc ça, c'est le principe est le même aussi bien pour l'application que pour le web admin. Le principe d'installation, donc on va avoir une alimentation électrique, soit avec un bloc d'alimentation séparé, soit en PoE au travers du câble réseau.
Et on va pouvoir se connecter donc en réseau avec un câble réseau RJ45. Et pour certains modèles, on peut raccorder l'appareil au Wi-Fi, puisque en fait, le principe pour lancer l'appel sur les applications, c'est de passer par un cloud. Donc pour que le Doorbird puisse envoyer l'appel au travers du cloud, il faut qu'il soit connecté à Internet. Je vais vous parler des quelques avantages de travailler avec Doorbird, donc les différentes caractéristiques et les possibilités sur les différentes gammes, les principes de contrôle d'accès, évidemment résistant aux intempéries, la vidéo en live, donc à tout moment on peut regarder ce qui se passe devant la platine de rue, et le capteur de mouvement dont on parlera un peu plus tard. On a 3 séries de platines de rue, donc la série D11, D21 et D31. Donc, les principales fonctionnalités qu'on va retrouver sur la série D21, donc une caméra vidéo HDTV en 720p, donc ultra grand angle, objectif hémisphérique 180 degrés, ça veut dire qu'on va de mur à mur, donc pas possible pour un éventuel visiteur mal intentionné de sonner et de se cacher, puisqu'en fait, la lentille va permettre d'ouvrir de voir complètement à 180 degrés ce qui se passe de mur à mur, de droite à gauche. Cette caméra est équipée de 12 LED infrarouges qui se déclenchent soit automatiquement, soit manuellement, de manière à voir la nuit, donc vision nocturne. Un haut-parleur large bande, le microphone évidemment pour pouvoir discuter avec le visiteur. Derrière la petite barre noire qu'on a sous le haut-parleur, vous avez un capteur de lumière pour déclencher le mode vision nocturne. La fixation de la platine est invisible puisqu'en fait on a 2 vis, on a un système de coulisses derrière, pour ceux qui l'ont déjà posé, vous connaissez, et on a 2 vis qui servent uniquement à fixer, donc à bloquer l'appareil dans ces coulisses et qui disparaissent complètement dans le noir du haut-parleur. Vous en voyez une, on la voit ici et ici. Voilà, donc ce sont juste des vis pour bloquer la platine de rue. Il n'y a pas de vis apparente. Le capteur de mouvement, dont le fonctionnement sera détaillé plus loin, se trouve derrière cette barre noire entre le haut-parleur et le bouton d'appel, ainsi qu'un lecteur RFID pour ce qui concerne la série D21, et le bouton d'appel qui peut être soit en rétroéclairé, soit avec un badge nominatif, donc une plaque métal qui sera dans la même finition que l'appareil, avec soit une cloche, soit rien, soit la gravure d'un. La série D11, qui elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus petite, elle, comme elle est plus récente, elle bénéficie d'une caméra en 1080p, donc qui est aussi du HDTV en ultra grand angle, mur à mur en 180 degrés. La vision nocturne, comme la précédente, donc avec des LED infrarouges, le haut-parleur large bande et son micro. On a un détecteur de luminosité là aussi pour commuter les LED en mode nocturne. La fixation est invisible puisqu'elle aussi, elle est faite par un système de coulisses et ensuite 2 vis qui viennent bloquer l'appareil. Le capteur de mouvement qui est au même endroit que pour la D21, donc derrière la partie noire qui est là. Par contre, sur la série D11, on n'a pas de lecteur de badge. On a à la place un émetteur-récepteur Bluetooth qui permet d'utiliser une petite télécommande dédiée. Et ensuite, donc, on a le bouton d'appel qui, donc là, tout à l'heure, on voyait la version avec la plaquette métal. Ici, on a la version avec la plaquette rétroéclairée, donc c'est une plaquette en macrolon. Dans les 2 cas, donc les 2 modèles existent. La particularité de la série D11, c'est qu'il y a certains modèles qui sont compatibles Wi-Fi. Donc pour les utiliser, on n'a plus besoin d'un câble RJ45, mais on a besoin uniquement de lui amener une alimentation et ensuite on va le raccorder au Wi-Fi du lieu dans lequel on l'installe. La 3e série, c'est la série D31, alors qui, elle, est un appareil destiné essentiellement au collectif, puisqu'en fait, on va avoir un grand écran tactile ici. Alors, je rectifie, qui a été destiné initialement au collectif, qui est parfois choisi par des clients un peu haut de gamme parce que comme elle est très configurable et qu'on peut mettre un logo, on peut l'utiliser pour une seule direction, donc pour une seule villa ou villa gardien, mais ça apporte, le grand écran tactile apporte un design très très particulier et la possibilité de personnaliser cet écran
pousse parfois des individuels à choisir ça à la place d'une platine de rue à boutons. Donc sur cette platine de rue-là, on va trouver une caméra HDTV donc en 1080p, avec toujours l'ultra grand angle hémisphérique en 180 degrés, donc de mur à mur. Toujours des LED infrarouges pour la vision nocturne, un grand haut-parleur large bande, ça c'est commun à tous les modèles, le microphone, le capteur de lumière pour switcher la caméra en mode nuit, fixation invisible, donc même principe que sur les deux autres, le capteur de mouvement qui se trouve derrière cette grande partie noire là, donc, dont je vous détaille le fonctionnement plus tard. Un écran tactile 7 pouces entièrement personnalisable, on va y revenir dans une prochaine slide. Et sur cet écran 7 pouces, on va pouvoir avoir un clavier. Alors, au-delà des fonctionnalités d'appel, donc avec une liste de noms qui va défiler, on va pouvoir avoir aussi des fonctions de contrôle d'accès avec un clavier. On a un lecteur RFID intégré derrière la partie noire, un lecteur Bluetooth, ainsi qu'un lecteur de QR code qui va lui être intégré à la vision de la caméra. On revient sur le sujet un peu plus tard, donc je ne rentre pas plus dans le détail à ce stade-là. En ce qui concerne le Doorbird, donc, il y a un certain nombre de choses à savoir et qui sont très pratiques. La possibilité de paramétrer toutes les actions, alors que ce soit les actions liées à un appel, le fait de presser un bouton ou des actions de contrôle d'accès, on va pouvoir les paramétrer de manière individuelle en temps et en heure. C'est-à-dire qu'on peut, pour chaque fonctionnalité, déterminer si cette fonction fonctionne en permanence ou si elle va être limitée à certains jours de la semaine ou à certaines plages horaires. Cas typique, vous avez un employé de maison qui doit venir uniquement le mercredi matin de 8h à midi, on va lui paramétrer un code ou un badge et lui dire ce code ou ce badge actionne tel relais, mais uniquement les mercredis entre 8h et midi. Idem pour les appels, on va pouvoir décréter que sur une installation, par exemple dans un bureau ou dans un immeuble destiné aux travailleurs, on va pouvoir paramétrer que l'appui sur un bouton lance l'appel uniquement aux heures ouvrables de l'établissement, par exemple. On va trouver alors 2 relais de commutation bistable librement configurable. Quand on dit librement configurable, c'est qu'on peut faire soit du NO, soit du NF, soit du changement d'état. Donc changement d'état, ça veut dire que quand j'appuie, si le relais était collé, il décolle, et ce n'est que quand je rappuie ou que quand je lance une action qui va recoller. Et donc, sinon, on peut les faire fonctionner en impulsionnel. Donc là, on va pouvoir paramétrer la durée de l'impulsion. Connexion facile au réseau, puisque tous nos appareils sont compatibles PoE, donc vous n'avez pas besoin, si vous êtes en PoE, d'amener une alimentation. Et la suppression de l'écho et du bruit, donc, qui permet d'avoir une super qualité audio en ce qui concerne les échanges entre les différents appareils. On va retrouver donc sur certains modèles le lecteur RFID qui permet de faire du contrôle d'accès. Sur certains modèles encore, le module clavier donc, qui permet lui aussi de faire du contrôle d'accès. Et pour certains modèles, la possibilité, au lieu de travailler avec des boutons, de faire du module d'affichage d'informations, donc de faire une liste de noms dans laquelle on va choisir le résident auquel on veut sonner, au lieu d'appuyer sur un bouton. Le détecteur de mouvement avec technologie 4D. Alors pourquoi 4D? Parce qu'en fait, c'est un appareil qui va détecter la présence de quelqu'un et qui va être capable de différencier si la personne s'approche ou s'éloigne. Donc, selon les modèles, la portée est de 1 à 6 mètres ou de 1 à 10 mètres. Et on va pouvoir configurer ça par intervalle de 1 mètre. Donc, on va, par exemple, pouvoir décréter que dès que quelqu'un s'approche à moins de 3 mètres de la porte, et pendant les heures ouvrables du bâtiment, dès que quelqu'un s'approche, on va déclencher automatiquement la porte d'entrée, par exemple. Ou on peut décider que si quelqu'un s'approche ou s'éloigne, quel que soit son sens de déplacement pendant la nuit, paramétré par exemple de 20h à 5h à 6h du matin, on va prendre une photo. Voilà, ça, c'est le genre d'applicatif qu'on peut faire avec ce détecteur de présence avec technologie 4D, donc 4D puisqu'il détecte en 3D plus le sens de déplacement. Évidemment, donc, le fait d'être un appareil connecté, on va pouvoir faire de l'ouverture de portes ou n'importe quelle autre action qu'on souhaiterait faire à distance directement depuis l'appli
qu'il y ait eu un appel ou pas. Évidemment, comme ce sont des produits qui sont destinés à être installés à l'extérieur, ils sont IP65, donc ils sont protégés contre les intempéries. Ils résistent à la chaleur et au gel, puisqu'on peut installer ça aussi bien dans le sud de la France, à Dubaï, que dans le nord de l'Europe, puisque c'est encore une fois c'est un produit international mondial, et évidemment résistant à l'eau et la pluie, comme son nom l'indique. On a un certain nombre d'applications possibles, au-delà des smartphones et des tablettes dont on a déjà parlé et sur lesquels on va revenir un peu plus en détail plus tard. On peut également interfacer les produits Doorbird avec un widget HTML5, donc qui permet de recevoir les appels en plus de les recevoir sur jusqu'à 8 tablettes ou smartphones. On peut les recevoir aussi sur un navigateur ouvert sur un ordinateur. Alors, on est en HTML5, donc on reçoit l'appel, la vidéo, la possibilité d'ouvrir les portes, mais par contre, on n'a pas l'audio, parce que les codecs utilisés sur l'HTML5 ont été jugés trop peu sécurisés par nos ingénieurs, et donc on a volontairement coupé l'audio. En général, quand on envoie l'appel sur un ordinateur, sur un écran d'ordinateur, on le couple avec un système de téléphonie, puisqu'en fait, comme les produits sont IP, on peut les interfacer avec de la téléphonie SIP, que ce soit directement vers un poste intérieur ou vers un autocom IP. Et donc, dans ce cas-là, on fait sonner un ou plusieurs postes sur une installation de téléphonie. Donc, c'est pour ça que l'absence de l'audio sur le widget HTML5 n'est pas si problématique, puisqu'en fait, dans ces cas-là, on va envoyer l'appel, la vidéo et les fonctions d'ouverture sur l'HTML5, et on va envoyer l'appel audio vers le téléphone de l'installation. On verra tout à l'heure, donc on a un certain nombre de systèmes de smart home, smart building, donc de domotique, qui sont compatibles avec nos produits. Et pour tous les produits qui ne sont pas compatibles, on a une API ouverte. Donc on a deux API, une API LAN qui est ouverte à tout le monde et que vous pouvez utiliser pour aller vous interfacer avec d'autres produits qui sont compatibles avec des API. Et on a une API Cloud qui, à ce jour, est réservée à nos partenaires d'intégration, donc les autres marques avec lesquelles on travaille, qui nous permettent de nous interfacer avec elles, donc directement de cloud à cloud, au lieu de passer par l'API LAN. Les intégrations SIP, donc comme je vous le disais, alors le Doorbird, en plus ou à la place d'appeler des applications sur smartphone et tablettes, on peut lui paramétrer donc des identifiants dans un système SIP, que ça soit en peer-to-peer, donc directement vers un poste. Donc en peer-to-peer, c'est vraiment d'usager à usager, donc on peut appeler qu'un poste à la fois, ou via un système, un serveur SIP qui est capable de faire de l'appel groupé, donc vers un groupement d'appels. Donc on peut imaginer qu'atypique, vous avez un bureau avec plusieurs secrétaires, et lorsque quelqu'un sonne, le Doorbird va, au travers de l'autocom IP, appeler tous les postes intérieurs, tous les téléphones qui correspondent aux secrétaires, en tout cas ceux qu'on aura programmés dans l'autocom. Il suffit ensuite, après avoir discuté avec le visiteur ou l'avoir vu, parce qu'on est compatible aussi, quand on fait un appel SIP, on embarque aussi l'image. Donc si le poste téléphonique au bout est compatible avec l'image, c'est l'illustration que vous avez sur la slide, vous aurez aussi l'image, et ensuite on paramétrera un code DTMF, donc un dièse 1, 2, 3, 4 ou dièse quelque chose, pour déclencher l'ouverture de la porte. Juste pour la petite histoire, moi j'utilise dans mes valises de démonstration pour présenter cette fonctionnalité SIP. J'ai ouvert une ligne SIP chez un fournisseur d'accès SIP. Alors, en l'occurrence, c'est OVH, mais je fais la pub pour personne. Il suffit de renseigner vos identifiants, donc VoIP, de votre fournisseur de téléphonie SIP dans le Doorbird. Et à ce moment-là, quand on va sonner, le Doorbird va prendre la ligne et composer le numéro que vous lui aurez programmé. En ce qui concerne les systèmes de domotique, on a un certain nombre de marques avec lesquelles on est compatible, vous les voyez ici. Alors, depuis les leaders mondiaux que sont Control 4, Crestron, les produits très génériques que sont KNX,
Mais voilà, vous avez toutes les marques ici. Hein, vous voyez des gens comme Omatic, Loxone, qui sont plutôt des produits sur l'Europe du Nord. Enfin voilà, je vous laisse regarder les différentes marques. Là, il n'y a pas que des marques, il y a aussi des modes de fonctionnement. Hein, donc, vous avez par exemple le IFTTT, enfin voilà, un certain nombre de langages en fait d'échange entre les différentes machines. Donc, on n'est pas compatible seulement avec des marques de produits, mais aussi avec des modes de discussion. Voilà. Donc, ici, vous avez IFTTT. Donc, je crois que la traduction, c'est if, this, then, that. Donc, en gros, c'est un système de paramétrage logique. Hein. Si se passe ceci, alors fais cela. Voilà. Donc, on est compatible avec ce genre de choses. Le KNX, bien sûr, qui est vraiment quelque chose de très répandu, en particulier en France. Voilà. Voilà pour les interfaçages possibles avec les systèmes de domotique. On a ensuite des possibilités d'interfaçage avec des systèmes de vidéosurveillance. Vous les avez sur le côté gauche. Donc, on dit vidéosurveillance, mais aussi stockage numérique, puisque le premier nom que vous voyez dans la liste, Synology, c'est une marque de disque dur. Et donc, on est compatible avec les disques durs Synology, puisque en fait, il suffit, alors les disques durs réseau, hein, Synology, il suffit de télécharger sur le système de disque dur réseau un petit applicatif et on va gérer le Doorbird comme une caméra vidéo. Donc, on va pouvoir stocker les images, soit en continu, soit uniquement sur événement. Donc là, je vous renvoie à la page intégration de notre site internet, sur laquelle, pour chaque marque et chaque type d'intégration, vous avez un lien vers un PDF explicatif. Mais sinon, ensuite, les autres marques donc, sont des marques de vidéosurveillance, HK Vision, etc. Alors, une qui n'est plus dans la liste, mais avec laquelle on est quand même compatible, c'est Dahua. Pour les amateurs de Dahua, sachez qu'on fonctionne aussi très bien avec Dahua. Le deuxième bloc sur cette slide sont les différents systèmes de téléphonie SIP. Donc, vous voyez qu'il y a du TipTel, du Snom, du Cisco, du Yealink, du Grandstream, donc les grandes marques, du 3CX. CyberTwice, ça, c'est un truc assez sympa qui permet d'envoyer les appels non plus vers de la téléphonie SIP, mais vers les systèmes Teams de chez Microsoft. Donc, ça veut dire que vous avez dans un immeuble de bureau, dans un bureau, des gens qui ont tous Teams. Vous pouvez lancer l'appel vers le Teams au lieu de lancer l'appel vers la téléphonie ou vers des applis ou vers des postes intérieurs. Et donc après, là, les autres sont des marques de téléphonie. Dans le troisième pavé, vous allez trouver les marques de Smart Lock, donc serrures intelligentes avec lesquelles on est compatible. Auguste, IL, Tidic, Evo, Nuki, voilà, la plupart des grandes marques. Alors certaines sont plutôt présentes sur le marché américain, d'autres sont plus connues sur le marché européen, donc j'imagine que vous en connaissez au moins une ou deux parmi celles qui sont présentées. Et ensuite, on est compatible également avec des systèmes de contrôle d'accès, donc le système Acentra de chez ASSA ABLOY et le système Kizzy, donc ils permettent de s'interfacer avec eux et d'intégrer donc le Doorbird dans un système global de contrôle d'accès. Les possibilités de connexion sur les appareils Doorbird, donc on va les passer en revue. Évidemment, on peut se connecter en PoE sur un switch. On va avoir le bouton d'ouverture de porte, l'ouvre-porte et le carillon de porte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le bouton d'ouverture de porte? C'est le bouton qui va être derrière la porte, donc côté intérieur d'un bâtiment pour libérer la porte pour pouvoir sortir. Il est possible de le câbler directement au Doorbird de manière à ce que quand on active cette entrée-là, ça colle automatiquement le relais 1 du Doorbird, donc ça ouvre la porte. Le carillon de porte, ça va être un petit appareil déporté qui va permettre de renouveler le son autant de fois que nécessaire dans le bâtiment si on n'est pas sous la couverture réseau ou si on n'a pas son téléphone à proximité. Cas typique, souvent les gens nous demandent ça quand ils ont des pull-house dans les maisons. Donc on va répéter le ding-dong, hein, puisqu'on a jusqu'à 50 sonneries possibles, de manière à être sûr de ne pas rater d'appel. Donc voilà à quoi ça ressemble pour la gamme D21. Donc sur la gamme D21, qui est une gamme relative, où l'espace n'est pas un problème, la dimension est confortable, on a une vraie prise RJ45 donc qui va permettre de se connecter en LAN avec le PoE ou sans le PoE. Si jamais on n'a pas de PoE, on a à droite
les bornes plus et moins 15 volts qui vont permettre d'alimenter l'appareil. Dans ce cas-là, on va connecter sur la RJ45 uniquement la connexion réseau. Surtout, c'est écrit en gros sur les notices, mais parfois on les lit en diagonale et on n'y pense pas. Il faut surtout ne jamais brancher à la fois du PoE et le 15 volts. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Donc, soit vous êtes alimenté en 15 volts et dans ce cas-là, uniquement le câble donné qui vient sur le RJ, soit on est en PoE. Dans ce cas-là, il ne faut surtout rien raccorder sur les entrées plus et moins 15 volts. Donc ça, c'est la prise RJ. Les connecteurs donc marqués relais 1, relais 2, donc, comme leur nom l'indique, hein, donc, sur le deux premiers, on a un contact sec librement configurable en NO ou en NF ou en changement d'état. Sur le deuxième aussi. Donc, on va pouvoir ainsi piloter deux ouvrants, type portail et portillon, ou portail et la lumière du jardin. Enfin, voilà, on va pouvoir piloter ce qu'on veut. On a ensuite deux bornes EXT. Donc, les bornes EXT, c'est là-dessus qu'on va raccorder le bouton de sortie. Donc, dès qu'on aura fait un court-circuit, ou en tout cas un contact au travers du bouton sur ces deux bornes d'entrée-là, ça va coller automatiquement le relais 2, donc ça va libérer la porte. Le relais 1, pardon, le relais 1, et ça va libérer la porte. Pour la gamme D11, c'est un peu différent, puisque le produit étant très très compact, on n'a pas pris la peine de mettre, on n'a pas pris la place de mettre une RJ45. Donc dans ce cas-là, on a la connexion Internet LAN PoE qui se fait directement sur un bornier à vis, sachant que sur le câble, on utilise uniquement 4 conducteurs, donc 2 pour le LAN, 2 pour le PoE. Les explicatifs de câblage sont faits directement sur le produit, puisqu'on a une petite étiquette sur l'arrière de la platine de rue qui vous donne les couleurs à respecter. Et on retrouve ça évidemment dans les notices d'installation. Le produit étant très compact, là vous voyez qu'il y a juste R1, R1 et il n'y a pas R1, R1 et R2, R2 comme sur la D21, puisque là on a un seul relais. On retrouve les entrées E1, E1 pour raccorder le bouton de sortie, donc qui permet de piloter automatiquement le relais 1. Et on va retrouver l'alimentation 15 volts. Donc là encore, même remarque, quand l'appareil est en PoE, il ne faut surtout rien raccorder sur l'alimentation 15 volts. Par contre, cette alimentation 15 volts va être vraiment primordiale lorsqu'on veut faire fonctionner l'appareil soit sur un réseau LAN sans PoE, soit, comme c'est le cas pour ce petit modèle, le D1101V, mais il y a plusieurs modèles dans la gamme D11, si on veut les faire fonctionner en Wi-Fi. Donc d'ailleurs, sur la gamme D11, la petite alim qui vient se raccorder ici, qui est illustrée là, qui ressemble à un petit chargeur de téléphone portable, est livrée avec, contrairement à la gamme D21 où elle n'est pas livrée avec et il faut la commander séparément. Vu que le produit est Wi-Fi, on fournit l'alimentation puisque à la commande, on ne sait pas si vous allez l'installer en Wi-Fi ou en réseau. En ce qui concerne la gamme D31, donc là, on va retrouver une prise RJ45 qui est complètement à droite. Donc là encore, Ethernet PoE+. Donc là, l'appareil consomme un tout petit peu plus. Donc jusqu'à présent, on était en PoE standard. Hein, donc c'est de mémoire, c'est 15 watts ou 30 watts, je ne sais plus. Et là, l'appareil, le D31, lui, nécessite un PoE+, donc est légèrement plus puissant que les PoE normaux. On va retrouver à droite, à gauche, deux relais, donc relais 1, relais 2, donc pour les ouvertures des portes et des portails. On a en plus un connecteur Vigan qui permet d'aller s'interfacer avec certains systèmes, tels que notamment, je sais que c'est sur les systèmes d'alarme intrusion, on a souvent du Vigan. Voilà, donc on va pouvoir s'interfacer là-dessus. On va retrouver notre entrée E1, E1 qui permet de raccorder le bouton de sortie du bâtiment. Donc, même fonctionnement, hein, quand on va activer ce bouton poussoir, donc fermer le contact entre les deux bornes, ça pilote automatiquement le relais 1. On va retrouver ici les petites bornes d'alimentation si jamais on n'est pas en PoE. Donc, même remarque, hein, surtout ne pas brancher le PoE et la LIM en même temps. Là, en l'occurrence, on n'est plus sur du 15 volts, on est sur du 48 volts continu, puisque l'appareil consomme un poil plus, et du fait de son grand écran. Et on va retrouver ensuite ici des petits connecteurs, alors qui a priori n'ont pas d'usage pour l'utilisateur, ou l'installateur que vous êtes,
mais qui vont par contre nous permettre, lorsque vous faites des appareils configurés sur mesure dans le configurateur, ça va permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si le client veut un clavier physique avec des touches physiques, mécaniques, ben, c'est sur le COM1 qui va être accordé. Voilà, donc ça, c'est typiquement des choses qui ne servent pas en usage normal, mais qui vont servir dans des fonctionnalités supplémentaires. En ce qui concerne donc, les différents interphones IP, donc, je vais vous présenter la gamme des différents modèles. Alors, le Doorbird est conçu aussi bien pour des installations individuelles que pour des installations sur des bâtiments collectifs, hein, donc avec plusieurs appels. Donc, en individuel, le modèle le plus simple, ça va être le D1101V pour la gamme D11 ou le D2101V pour la gamme D21. Alors, avec une particularité, vous voyez sur l'image ici, la première image, le D11 SAI est plus petit que le D1101V encastré. Et donc, comme ce sont deux produits différents, on fournit systématiquement la boîte qui va avec. C'est-à-dire que, de toute façon, le modèle SAI ne peut être installé qu'en SAI, le modèle encastré ne peut être installé qu'en encastré. Donc, on fournit la boîte d'installation. Dans la gamme D21, c'est un petit peu différent, puisqu'en fait, on va avoir d'une part la platine de rue, donc là, vous avez un exemple D2101V, qui va pouvoir s'installer soit dans un boîtier SAI, soit dans un boîtier encastré, mais à la base, c'est la même platine. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec la gamme D21, on ne fournit jamais le boîtier d'installation. C'est à vous de le rajouter, on va le rajouter dans la commande, et on va choisir. Donc, vous allez choisir soit le boîtier SAI, soit le boîtier encastré, chose que vous n'avez pas à faire sur la gamme D11, puisque la gamme D11, les produits sont d'office destinés à un montage soit SAI, soit encastré, et vous ne pouvez pas les inverser. Donc voilà pour les maisons individuelles. En ce qui concerne donc, les modules les platines à un bouton, sur ces platines à un bouton, on va trouver un certain nombre de possibilités de contrôle d'accès. Donc pour la gamme D11, on va retrouver la gamme D11 01KV, donc avec un clavier, donc le petit clavier noir qu'on a en bas, qui va exister soit en SAI, soit en encastré, donc avec des dimensions différentes là aussi. Vous voyez le petit logo Wi-Fi, puisque ces 4 modèles-là sont Wi-Fi. Et ensuite, on va retrouver donc 2 modèles en D1101KH, modèle moderne, modèle classique. La seule différence entre les deux, c'est que sur l'un, vous avez un bouton rond, sur l'autre, vous avez un bouton d'appel rectangulaire avec porte-étiquette. Donc, D1101KH, qui existe lui aussi soit en encastré, soit en SAI, et qui reprend les mêmes fonctionnalités que le D1101KV, sauf qu'au lieu d'être vertical, comme le V l'indique, il va être, alors, je mets des guillemets, horizontal, KH, puisqu'en fait, là, on va avoir la platine de rue, la partie interphonie à gauche et le clavier et le bouton à droite. Donc, c'est une disposition horizontale, enfin, on aurait pu dire en carré. Voilà. Et on va retrouver la même distinction sur la gamme D21, puisque vous avez ici complètement à droite la D2101KV, en V pour vertical, et la D2101KH, donc à l'horizontale, avec la partie interphonie à gauche et le clavier et le bouton d'appel à droite. La petite image en haut à droite avec l'ordinateur, là, c'est pour vous rappeler que tous les produits standards de la gamme que vous trouvez sur le site sont déclinés en standard dans plus d'une cinquantaine de coloris, aussi bien définition des matières que des râles. On va y revenir un peu plus tard. Pour ce qui concerne le contrôle d'accès, donc de la manière qu'on avait les D1101KV, donc K pour code, au clavier, et D2101KV ou KH, on va avoir une gamme avec le contrôle d'accès par empreinte digitale. Donc là, en anglais, fingerprint, hein, donc c'est pour ça qu'il s'appelle D1101FV. Donc SAI ou encastré. Pour la gamme D11, vous voyez que les modèles sont différents et le petit logo, donc en plus, ils savent fonctionner en Wi-Fi. Et le D2101FV, qui va être le pendant, mais dans la gamme des 21, donc avec un lecteur d'empreintes dans les deux cas. Donc, il s'appelle Fingerprint 50 parce que le lecteur d'empreintes peut gérer jusqu'à 50 empreintes digitales. Donc, ce n'est pas un produit destiné à d'énormes ensembles où vous avez besoin de faire du contrôle d'accès par empreinte digitale, puisqu'en général, ce qu'on recommande, c'est d'enregistrer 2 doigts par personne de manière à permettre aux gens de rentrer, même s'ils se blessent ou s'ils ont
n'importe quoi, un doigt gercé ou fripé par le froid. Donc 2 doigts par personne, donc 50 empreintes possibles. Ben, ça fait 25 personnes, hein, donc ça reste quand même relativement large, mais c'est destiné à des usages avec peu de gens. Et on va avoir donc ici la gamme D2101FV Iki S-Line, qui en fait est une gamme qu'on avait développée avant de sortir notre propre fingerprint, donc notre propre lecteur d'empreintes, puisque là, pour les modèles Fingerprint 50, le lecteur d'empreintes va être géré sur la même application, donc l'application Doorbird, hein, directement, au même titre qu'un code ou qu'un badge. Mais précédemment, on travaillait en collaboration avec Iki, donc qui est une marque de lecteur d'empreintes, et on avait des modèles, on aménageait uniquement l'emplacement du lecteur. Donc ça, c'est un modèle qui existe au catalogue en standard. On va pouvoir commander ce modèle-là avec juste le trou prévu pour le modèle de chez Iki de la gamme S-Line. Et ensuite, donc, mettre la partie lecture d'empreinte, de la gérer au travers du Iki, avec juste un bémol, c'est que dans ce cas-là, évidemment, la gestion des empreintes digitales ne se fait plus sur l'application Doorbird, puisqu'on a un produit tiers d'une autre marque. Hein. Nous, on fait juste une intégration mécanique. Et donc, vous allez être obligé d'aller gérer les doigts ou les empreintes digitales directement dans le système de chez Iki, alors, que je ne connais pas en détail, donc je ne vous en parlerai pas plus en détail. Mais voilà, donc les deux produits cohabitent en fait dans la même carcasse, dans le même appareil. On va ensuite trouver dans la gamme des appareils donc, destinés aux installations collectives, donc de 2 à 500 appartements, hein, ou de 2 à 500 cibles. En standard, sur la boutique, vous allez trouver donc, des gammes telles que le D1102. Donc, dans la gamme D11, on se limite à 2 boutons. Donc, D1102V, SAI ou encastré. Là encore, on est en Wi-Fi. Et ensuite, dans la gamme D21, on va trouver en standard des modèles de 2 boutons à 18 boutons. Donc ça, c'est les produits préétablis catalogue. Et on va ensuite pouvoir décliner, je vais vous toucher un mot ensuite du configurateur, on va pouvoir ensuite décliner au-delà d'une 50aine de boutons, même si ça n'a pas un grand intérêt de rester sur des boutons quand on est avec un aussi grand nombre de cibles. Dans ce cas-là, on va plutôt passer sur du défilement de nom. Mais voilà, on sait aller jusqu'à une 50aine de boutons sur mesure. Ensuite, on va retrouver la même chose avec les contrôles d'accès, donc par lecteur d'empreinte et par clavier codé. Donc là, on a D1102, donc 02 pour le nombre de boutons, F pour fingerprint, V pour vertical. Donc on a un appareil D11 avec 2 boutons d'appel et un lecteur d'empreinte de chez Doorbird. Ça, vous voyez encore qu'on est en Wi-Fi. On a la même chose donc en SAI ou en encastré, et on a la même chose avec le clavier, donc D1102 KV, donc K pour code module, KV, SAI ou encastré, toujours avec la possibilité de le faire fonctionner en Wi-Fi. Et ensuite, on va trouver les systèmes donc, à défilement de nom, D21 DKV, donc, qui est un système à défilement de nom, et la norme, quand on met de défilement de nom, demande à ce qu'en plus du défilement des noms, on puisse faire de l'appel codifié directement en tapant un code. Donc, c'est pour ça qu'il y a un clavier sur tous les appareils à défilement de nom. Donc là, ce clavier-là va servir à la fois à faire de l'appel codifié, mais également à des fonctions de contrôle d'accès. Donc, on va pouvoir paramétrer un code pour pouvoir rentrer dans le bâtiment. Donc ici, vous avez le modèle KV. On va avoir la même chose en modèle KH. Donc, je mets encore des guillemets horizontal. Donc, on va avoir quelque chose de plutôt carré ou rectangulaire, mais on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités. Dans la gamme D21, on va également retrouver le D21 02 KV et le 02 FV, donc qui ont respectivement 2 boutons et un clavier ou un lecteur d'empreinte. En ce qui concerne la gamme 31, donc on va avoir la gamme IP, donc D31 TD. Alors, on a écrit TDX parce qu'en fait, ce TDX, le X, on va le remplacer soit par V, soit par H, puisqu'il y a 2 versions. Une version D31 TDV, donc, qui est celle qui est en photo, et une version qui s'appelle D31 TDH, donc à l'horizontale, où l'écran 7 pouces se trouve à droite. Donc la partie interphonie est ici et l'écran se trouve à droite. Dans cette gamme-là, donc ça c'est une nouvelle génération qui est sortie il y a quelques mois à peine,
qui apporte des fonctionnalités supplémentaires, notamment donc, la gestion des locataires, des visiteurs et des livraisons. On a un écran tactile numérique très, très intuitif à l'usage. Évidemment, toute la configuration se fait à distance, soit via l'application, soit via le web admin. On peut le monter, comme la plupart des produits, soit en encastré, soit en saillie. Et on va pouvoir le personnaliser. Alors, la personnalisation va pouvoir se faire de deux manières, soit à deux niveaux, on va dire, comme tous les produits d'Orbird, la personnalisation en termes de finition, de couleur, d'esthétique, mais on va également pouvoir personnaliser l'écran tactile. C'est l'objet des slides suivantes, donc je ne vais pas m'étendre pour l'instant. Et évidemment, comme tous les produits d'Orbird, on est parfaitement compatible avec toutes les intégrations dont on a déjà parlé, puisque ça, c'est commun à tous les produits de chez Orbird. L'écran se présente comme ça. Donc, on a la possibilité sur l'écran de mettre un logo. Donc là, par défaut, il y a le logo d'Orbird, mais on peut mettre le logo qu'on veut. Il suffit de le télécharger. On peut ici mettre un message d'accueil. Et ensuite, on va paramétrer et organiser les différents pavés qu'on va avoir ici. Donc, on a des vignettes configurables. On peut, par exemple, on voit ici, donc là, Name Directory, donc on va rentrer dans la liste des noms. On peut décider d'avoir un bouton d'appel direct, cas typique dans un immeuble où il y a un concierge. Bon, on va sonner directement à la conciergerie, donc à la réception, sans être obligé de passer par la liste des noms. Là, on a un autre exemple avec une entreprise, compagnie 1. On va pouvoir, en appuyant sur le bouton en bas à gauche, faire apparaître le clavier virtuel sur lequel on va pouvoir taper un code pour entrer ou pour déclencher un appel direct vers le résident si on connaît son numéro. Et on va pouvoir aussi utiliser une clé virtuelle. Alors, la clé virtuelle, c'est quoi? Ça va être un lecteur, en fait, ça va être un code barre, un QR code, que le gestionnaire du site va pouvoir générer en lui donnant un certain nombre de paramètres d'accès horodatés, donc en temps et en heure. Et le visiteur pourra, donc, en appuyant sur cette touche-là, actionnera la caméra et juste en présentant ce QR code devant la caméra, l'appareil va libérer ou pas la porte selon les paramétrages. Ça peut être le cas d'usage, c'est vous avez un immeuble d'habitation dans lequel vous avez une entreprise qui doit venir intervenir sur la chaudière, sur ce que vous voulez. Dans ce cas-là, le gestionnaire va générer un QR code qui sera utilisable sur la période donnée du 12 au 17 avril, uniquement entre 8h et 18h, parce qu'en dehors de ces horaires-là, l'entreprise extérieure n'a rien à faire sur les lieux. Et donc, en fait, les travailleurs n'ont pas besoin de sonner. Ils appuient sur ce bouton Virtual Key et ils présentent leur QR code devant la caméra et ça va libérer la porte. Voilà. Dernière chose que je ne vous ai pas dite, donc là, on peut paramétrer le logo, le message, mais aussi le fond d'écran. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez mettre la photo que vous voulez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un produit qui est typé plutôt bâtiment collectif, mais qui est parfois choisi, moi ça m'est arrivé une ou deux fois, choisi par des individuels sur de la villa, par exemple, parce que comme on va avoir un écran d'accueil très très joli, on va pouvoir mettre la photo, le logo, enfin n'importe quelle image qui permet de rajouter de la qualité visuelle à l'accueil du public dans le lieu où il se trouve. En ce qui concerne donc, les fonctionnalités, je suis rentré dans le détail déjà. Donc le code PIN, donc on va pouvoir taper un code sur l'appareil. Le lecteur de badge RFID qui se trouve, comme pour la gamme D21, derrière la partie noire qui est en dessous du haut-parleur. Cet appareil-là est équipé d'un système Bluetooth qui va permettre de fonctionner avec la petite télécommande Bluetooth d'Orbird qui permet donc qui a deux boutons et qui va permettre de piloter relais 1, relais 2 en fonction de ce qu'on veut faire. Et la lecture de QR code, donc comme je vous le disais, donc c'est l'image que vous avez en bas à gauche. Donc lecteur RFID. Le capteur de mouvement 4D, toujours, donc c'est le même que celui qu'il y a sur la D21. Donc on est de 1 à 10 mètres par tranche de 1 mètre en sachant faire la différence entre quelqu'un qui s'approche et quelqu'un qui s'éloigne. La totalité est configurable à distance via l'application en bon administrateur ou via un navigateur.
une interface API qui va permettre de s'interfacer avec d'autres systèmes et toujours compatible avec plus de 80 solutions tierces dont on a déjà parlé, donc la domotique, les systèmes de vidéosurveillance, les systèmes de téléphonie SIP, etc. En ce qui concerne les finitions, vous avez ici la liste des différentes finitions standards. Ça veut dire qu'à part un ou deux modèles qui sont trop petits pour être déclinés dans une finition particulière, notamment le bronze architectural, tous les produits d'Orbird sont déclinés dans ces coloris-là. C'est-à-dire que ce sont des produits standards, ce ne sont pas des produits sur mesure. Tous ces coloris-là sont disponibles sur tout, à part un ou deux modèles qui sont dans la gamme D11, qui sont trop petits pour être traités sur certaines finitions. Mais sinon, tous les produits sont déclinés en standard dans ces coloris. Vous avez quelques exemples sur la droite. Dans le cas où vous avez besoin de produits sur mesure. Alors, quand je dis produits sur mesure, ça peut être sur mesure pour des raisons de fonctionnalité. Cas typique, vous cherchez un appareil avec 4 boutons plus un clavier, mais il n'existe pas dans le catalogue. Dans ce cas-là, on va pouvoir le configurer directement en ligne. Ou vous cherchez une couleur particulière qui n'est pas dans les 50 finitions, coloris et matières qu'on fournit en standard. On va pouvoir vous la proposer quand même. Moi, je fais très régulièrement des configurations spéciales. En ce qui concerne les configurations spéciales, on va dire qu'il y a deux niveaux. Le configurateur est librement accessible sur le site internet. Donc, pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà essayé. Il suffit de le lancer, de choisir les dimensions de l'appareil, les différentes fonctionnalités, donc à minima une platine de rue et un bouton d'appel, mais on va pouvoir ajouter un clavier avec ton empreinte, une gravure, un numéro de rue, un affichage à défilement. Enfin, voilà, on va configurer l'appareil tel qu'on souhaite. Évidemment, dans les deux modes de fonctionnement, enfin d'installation SAI encastré, mais également en mode colonne, c'est-à-dire que dans le cas où vous choisissez une colonne, au lieu d'avoir un produit qui va se fixer au mur, on va avoir un produit qui se fixe au sol, et on va avoir une colonne d'un seul tenant qui part du sol jusqu'à 2 mètres de haut. Donc là, on va pouvoir choisir évidemment les dimensions, la hauteur en particulier. Vous allez pouvoir choisir la couleur parmi les 50, les couleurs et finitions parmi les 50, les plus de 50 fournis proposés en standard. Et on va avoir également 2 ou 3 finitions supplémentaires en libre usage. Et on va pouvoir également faire de la boîte aux lettres, faire un certain nombre de choses. Enfin, voilà, il y a vraiment des tas de possibilités. Je vous invite vraiment à l'essayer si vous ne l'avez jamais fait, parce que ça permet d'aller au-delà des produits standards. Alors, au-delà des modes encastré et SAI, on a également un mode rétrofit. Alors, le mode rétrofit, c'est quoi? C'est permettre de créer une platine de rue qui va s'installer exactement en lieu et place d'un autre produit existant. Dans ce mode rétrofit, on va définir les dimensions de la façade. On n'aura pas de boîtier arrière, donc SAI ou encastré, puisqu'on va considérer qu'on s'installe sur le boîtier existant. Et par contre, on va vous demander de positionner en abscisse et en ordonnée l'emplacement des trous, leur diamètre, et on va configurer comme ça une platine de rue qui pourra venir directement dans l'installation existante. Donc on vire l'ancienne platine et on va venir se mettre directement dans le boîtier d'encastrement existant avec l'anthrax des vis exactement aux endroits, enfin l'emplacement des vis exactement aux endroits où les vis étaient présentes sur l'ancien système. Voilà. Donc tout ça, c'est au niveau du premier niveau d'usage du configurateur. On a ensuite un deuxième niveau d'usage, alors qui n'est pas libre d'accès ni pour vous ni pour moi. On a une équipe d'ingénieurs spécialement dédiée à ça, qui se penche sur toutes les demandes qui vont au-delà de ce qui est possible sur le configurateur. Et Dieu sait si déjà sur le configurateur, on a un tas de possibilités. Mais même si vous n'arrivez pas à faire quelque chose sur le configurateur, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que nos ingénieurs ont la possibilité d'aller au-delà de ce qu'on propose en libre usage. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Vous nous appelez, vous envoyez un mail, vous
la possibilité de communiquer avec nous par tous les moyens et on va se pencher sur le sujet et faire des choses très spécifiques. Cas typique, ici sur l'exemple, vous avez un numéro 8 qui est découpé au laser avec un rétroéclairage. Parfois, on nous dit, moi, je ne veux pas le numéro 8, je veux le logo de mon entreprise. Alors, on sait imprimer des logos directement sur le métal. Par contre, ça, ce n'est pas possible sur le configurateur en ligne. Il faut passer par nos équipes. Alors, soit l'imprimer, soit le découper au laser. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on se penche, nous, sur le logo, parce que quand on découpe au laser, il faut évidemment qu'il y ait des points de contact entre les différentes parties découpées pour éviter que les centres chutent. Voilà. Donc, on a des tas de possibilités au-delà de ce que vous fournit le configurateur lambda, enfin le configurateur en ligne, avec l'usage normal. Sachant que quand vous configurez un produit, vous avez ensuite à la fin de la configuration deux possibilités, soit de l'enregistrer, dans ce cas-là vous recevez un PDF avec toutes les cotes et l'aspect général du produit, et vous recevez également une image qui est générée donc, par notre système qui vous montre à quoi va ressembler le produit. Voilà. Ça, c'est la première possibilité que vous avez quand vous avez fini de configurer. Ou alors, vous avez la possibilité de cliquer sur l'autre bouton qui est envoyé dans le panier et donc de le commander directement une fois que vous avez fini de le configurer. Voilà pour le configurateur. On a ensuite une gamme qu'on appelle les modules d'ingénierie. Pour ceux qui ont déjà utilisé du Doorbird, vous savez qu'à l'arrière des platines, à l'arrière des façades, vous voyez cette espèce de module noir sur lequel on va retrouver la caméra, le HP et le lecteur de badge, et sur lequel on va trouver les différents connecteurs, donc les relais, le bouton d'entrée, etc. Ces modules-là existent aussi sans rien, c'est-à-dire qu'on peut commander ça directement, tout seul, donc sans la façade, sans le boîtier d'encastrement. Le but étant de pouvoir faire des choses très spécifiques, à savoir, on a parfois des architectes qui nous disent, ben moi je fais un panneau d'entrée à l'entrée du bâtiment, je le design moi-même et je ne veux pas qu'on ait une verrue d'interphone qui vient se rajouter dessus. Donc, dans ce cas-là, on fournit les schémas cotés donc, directement c'est les formats dessin industriel. Et on va pouvoir donner la possibilité au client, donc au métallier ou à je ne sais qui, de faire ses propres trous donc, sur la base de ces dimensions-là qu'on lui fournit. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à installer l'appareil dit d'ingénierie. Donc, sachant qu'il y a trois modèles d'appareils d'ingénierie. Il y a le modèle D2100E, D1100E, donc respectivement, on pourra avoir l'équivalent d'un D21 ou l'équivalent d'un D11. Et on a également le D2100EA. Donc, le EA, lui, c'est la version qui est compatible avec la norme PMR. Je ne vous en ai pas parlé tout le long de la présentation, mais les produits Doorbird sur la gamme des 21 peuvent être déclinés en PMR, c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver les petits logos sur la partie noire derrière laquelle vous avez le lecteur de badge qui vous donne les indicatifs, donc si l'appel a bien été lancé, que le visiteur a décroché et que la porte est ouverte. Et la partie qui est à gauche, là, c'est la boucle d'induction magnétique, donc destinée au malentendant qui sera pas rayé. Donc ça, c'est ce qu'exige la norme française dans tout ce qui est établissement recevant du public et établissement de logement collectif, pardon. Donc ERP, ERT et logement collectif. Donc tous les produits de la gamme D21 sont déclinables en PMR et donc c'est pour ça qu'on a ce module d'intégration qui lui est compatible avec le PMR. Avec juste un petit bémol, c'est que la partie PMR et notamment la boucle magnétique ayant été développée après le produit, elle n'est pas alimentée par le PoE, donc elle nécessite une petite alimentation séparée. Voilà. Sur la gamme des 31 est nativement PMR puisqu'elle a nativement la boucle d'induction magnétique et les pictogrammes. Donc, elle est compatible, parfaitement compatible avec la gamme PMR. Donc, c'est pour ça qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de module différent. Voilà. Donc, vous avez ici quelques exemples de réalisations dans lesquelles des gens se sont fait plaisir, des architectes, des métalliers,
où ils ont intégré à l'arrière de leur propre création les produits Doorbird, donc les modules d'ingénierie. Voilà pour la gamme d'interphonie. En complément de gamme, on a un certain nombre de produits qui viennent compléter donc, la partie interphonie, notamment des dispositifs de contrôle d'accès. Alors, cas typique, je vais me placer sur une villa, par exemple. Vous avez une villa avec un portail dans lequel on a mis une platine de rue pour gérer les appels, avec un clavier pour gérer l'accès au site par des entrepreneurs, enfin, des entreprises extérieures, le pisciniste, le jardinier ou quoi que ce soit. Et on a souvent la question, on dit voilà, c'est bien, je donne un code à mon jardinier qui va rentrer en tapant le code, mais derrière lui, le portail se referme, comment il ressort? Donc, ben, on va pouvoir mettre en dos à dos sur le pilier de la villa, côté intérieur, un petit clavier qui, lui, n'a pas de fonction d'interphonie, mais qui n'a que des fonctions de contrôle d'accès. Alors, sachant qu'on le couple systématiquement avec un lecteur de badge, alors que vous pouvez activer ou pas, hein, comme sur tous les autres modèles. Et on va pouvoir, comme ça, avoir une fonction strictement limitée à du contrôle d'accès. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de SIP, il n'y a pas tout ça. On va faire vraiment que du contrôle d'accès. Comme pour tous les produits Doorbird, on a la possibilité de configurer des horaires individuels. Donc, on peut dire, par exemple, que ce badge ou ce code fonctionne tout le temps, mais celui-là, par contre, ne va fonctionner que de telle date à telle date parce que je prête ou je loue la maison, ou que de telle date à telle date parce que je fais intervenir un intervenant extérieur qui a besoin de rentrer que sur cette période-là, et au-delà de la période, le code ou le badge ne fonctionnera plus. Ou uniquement de telle heure à telle heure, tel jour de la semaine, parce que c'est le code pour le pisciniste, et le pisciniste, lui, il doit venir que le jeudi. Voilà. Donc, ce produit-là existe aussi bien en saillie qu'en encastré. Vous avez les différents modèles ici. Il est décliné aussi bien avec un clavier qu'un lecteur d'empreintes. Donc là, on a un exemple, un lecteur d'empreintes avec un lecteur de badge. Donc, c'est le même fingerprint que sur les autres modèles, donc on va gérer jusqu'à 50 empreintes. Et on va pouvoir, comme ça, il va être décliné en deux modèles, montage apparent ou montage encastré à chaque fois. Et pour la partie clavier, donc A1121 et A1122, hein, les références, pour la partie A1121, on a également un modèle rétrofit, qu'on appelle rétrofit, qui est en fait une version qui se monte par l'arrière, donc qui est destiné à venir s'installer, non pas dans un mur, mais dans une plaque dans laquelle on aurait découpé, alors cas typique, une ancienne platine de rue dans laquelle on veut rajouter une fonction de contrôle d'accès. On va lui rajouter on va lui faire un trou, hein, et on va installer le modèle rétrofit directement dans l'appareil, enfin dans la platine existante. Tous ces appareils-là disposent d'une connexion Bluetooth, donc peuvent fonctionner avec la petite télécommande Bluetooth dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et tel que vous le voyez sur les images, ils sont tous capables de fonctionner en Wi-Fi. Donc dans ce cas-là, on va leur amener juste une alimentation, et le Wi-Fi et la connexion vers Internet se fera au travers du Wi-Fi du bâtiment. On a ensuite des moniteurs intérieurs. Donc là, vous avez le modèle A1101 qui est décliné en deux coloris, le blanc et le noir. Donc, qui est un appareil alors, qui a, un aspect relativement simple, basique, mais qui est quand même un produit très, très complet. Donc, on va avoir un écran ici qui est un écran tactile, je vais y revenir. Un bouton intuitif en bas à droite pour décrocher lorsqu'un appel rentre. Un bouton intuitif avec une clé dessus pour piloter le relais qu'on aura choisi de piloter dans le paramétrage. La touche étoile qui permet de programmer une deuxième fonction, donc qui va être une fonction, soit si vous avez une platine à deux relais, portail sur la touche clé, portillon sur la touche étoile, ou le contraire, enfin voilà, à voir. Ici, une touche pour faire la sieste, donc qui va permettre de couper le son, hein, la touche mute, et cette touche avec trois traits qui va permettre de rentrer dans le menu de l'appareil. Et là, on va avoir, au-delà donc de la partie purement interphonie, image sur l'appareil, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités possibles. Notamment, on a la possibilité, alors
par l'installation, par l'administration. Donc, quand on programme la platine de rue, quand on va programmer le poste intérieur, on va pouvoir lui rajouter jusqu'à 10 pages de 8 boutons tactiles auxquels on va pouvoir affecter des fonctionnalités différentes. On va pouvoir, par exemple, faire de l'appel de poste à poste. Donc, on va pouvoir dire le poste intérieur de la cuisine va appeler le poste intérieur de l'étage pour pouvoir communiquer. Mais on va également, si on est interfacé avec des systèmes tiers, je prends l'exemple du KNX, vous avez une maison en KNX, vous voulez, lorsque vous êtes sur le poste intérieur, répondre à votre visiteur, lui ouvrir et en plus de ça, lancer le scénario Welcome sur votre KNX qui va allumer toutes les lumières du jardin, mettre en route les fontaines et jouer de la musique. Vous appuyez, vous allez programmer un bouton tactile qui va permettre de faire ce genre de fonctionnalité. Donc on peut générer au-delà des 4-5 boutons physiques que vous avez en façade qui sont très intuitifs et qui permettent un fonctionnement sur les fonctions principales de l'interphonie, on va avoir la possibilité d'aller programmer jusqu'à 10 pages de 8 boutons tactiles, donc jusqu'à 80 fonctionnalités supplémentaires. On va également, dans le menu de l'appareil, retrouver l'historique des visiteurs, donc les différentes photos des gens qui ont sonné, alors, en fonction de comment on aura programmé, uniquement en cas d'absence ou même quand ils ont été détectés par la détection de présence, etc. Petite chose supplémentaire, en plus, comme il se géolocalise, il peut vous donner la météo. Donc, tous les matins, en vous levant, vous pouvez regarder si vous devez attraper le parapluie ou l'imperméable, ou si au contraire, on peut rester en short. Voilà pour les grandes lignes concernant cet appareil-là. Cet appareil peut fonctionner aussi bien en Wi-Fi qu'en Ethernet. Et quand on est en Ethernet, aussi bien en PoE qu'avec une alimentation séparée. Et évidemment, comme tous les autres produits Doorbird, il est configuré directement depuis l'application ou depuis le web admin. Donc, on peut le configurer à distance, sans être sur place. On va trouver à l'arrière de l'appareil donc ces 4 bornes, comme sur la gamme D11, qui vont permettre de raccorder le LAN, hein, donc 2 pour le LAN, 2 pour le PoE. Donc, même remarque que pour les autres appareils, si on est en PoE, les 2 bornes à droite à ne surtout pas câbler, on ne vient pas rajouter du 15 volts ici. L'appareil est fourni avec une petite alim 15 volts de type chargeur de téléphone portable, donc il va aller sur une prise, parce que, comme pour le D11, hein, même remarque, quand vous l'achetez, on ne sait pas si vous l'installez en Wi-Fi ou en réseau, en câble réseau, donc on fournit d'office la petite alim. On va retrouver des entrées E1, E2, E2. Alors ça, c'est ce que les Allemands appellent Etagenrufkasten. Donc c'est l'appel d'étage. Cas typique, vous êtes dans un immeuble collectif, vous avez une platine de rue à l'entrée du bâtiment, donc sur lequel on va sonner aux différents appartements. Donc dans chaque appartement, on va avoir un poste intérieur. Mais par contre, quand le voisin de palier vient sonner, vous avez de nouveau à la porte palière un petit bouton de sonnette. En raccordant ce petit bouton de sonnette directement sur l'entrée E1 ou sur l'entrée E2, E2, on va pouvoir gérer l'appel de porte palière, donc l'appel d'étage, et on va faire ding-dong, enfin ding-dong ou la sonnerie qu'on aura choisie, puisqu'il y a des tas de sonneries existantes. On va pouvoir faire sonner l'appareil de manière à gérer l'appel qui se passe directement à l'étage. On va retrouver ensuite sur l'appareil 3 relais qui vont permettre d'aller piloter ce qu'on veut. Là, un exemple des contrôles d'ascenseur, mais on peut faire absolument ce qu'on veut. Voilà, puisque ce sont des relais librement configurables en NO ou en NF. En complément de gamme, on va retrouver une petite caméra IP, donc qui s'appelle la A1131, qui a l'avantage de permettre de fournir un autre angle de vue à l'utilisateur lorsque quelqu'un sonne. C'est-à-dire qu'on a souvent cette remarque-là, quelqu'un a sonné, je ne sais pas s'il ne se cache pas derrière le portail, quelqu'un de mal intentionné. On va pouvoir rajouter une caméra, alors dont l'image va s'intégrer dans l'application Doorbird. Donc, on va pouvoir passer comme ça de l'image du Doorbird à l'image de la caméra et de manière à avoir un autre angle de vue. Cet appareil-là, il est très compact. Il est lui aussi en Wi-Fi ou en câble réseau. Il est PoE si on est en câble.
Il va avoir un boîtier métallique, donc résistant aux tentatives de dommages ou enfin, en tout cas tout ce qui est problème de temps, la météo, etc. Une image en 2 mégapixels, donc une très bonne image avec un capteur d'image Sony Starvis. Et il peut s'installer aussi bien en intérieur qu'en extérieur et aussi bien en plafond qu'en mur, puisqu'en fonction de son mode de fonctionnement, on va orienter la caméra différemment. Il peut travailler en Wi-Fi avec un accessoire. On va ensuite trouver donc les différents compléments de gamme. Je ne reviens pas sur les contrôles d'accès à 11.21, à 11.22, on y est resté assez longtemps tout à l'heure. On va retrouver le petit carillon dont je vous parlais précédemment, donc qui est un appareil qui peut gérer jusqu'à 50 sonneries différentes, enfin, qui peut vous proposer jusqu'à 50 sonneries différentes, qui peut se connecter soit en Wi-Fi, soit en LAN, et qui est compatible PoE dans le cas où on est en PoE. Et lui, on va le paramétrer dans l'application et ça va permettre d'avoir un son supplémentaire. Et comme tout le reste du système, il est configurable aussi bien à distance qu'en local. Cet appareil-là, le pare-feu Internet, qui est très intéressant, le AD51, on a parfois des remarques de certains clients qui vous disent « c'est bien beau vos systèmes IP, mais moi, ça veut dire que si j'amène un câble RJ45 à ma platine de rue, par essence, la platine de rue étant dans la rue, ça veut dire que j'amène mon réseau dans la rue. » Oui. Alors, normalement, les spécialistes qui installent les produits Doorbird savent comment paramétrer des pare-feux logiciels, mais pour les établissements dans lesquels vous n'avez pas des switches et des pare-feux et que vous avez juste une simple box, ça peut être intéressant de proposer ce produit-là. En fait, ce produit-là, il a une entrée et une sortie. On va rentrer d'un côté, on va ressortir de l'autre vers le switch qui va aller alimenter les produits qui sont à l'extérieur. Et en fait, cet appareil-là ne laissera passer que le trafic qui concerne le Doorbird. Ça veut dire que quelqu'un qui débrancherait la platine de rue dans la rue et qui se brancherait à la place ne pourrait rien faire puisque ce n'est pas un trafic Doorbird. Donc là, au travers de ce pare-feu, on ne va pouvoir faire passer que le trafic concernant le Doorbird. Le dernier article qui est sur cette slide, c'est la commande de porte IP à 1081, donc qui est un appareil déporté, donc qui permet de s'installer à distance, n'importe où, sur site ou dans le monde, puisque là aussi on est connecté sur un cloud, hein, donc on peut le faire fonctionner même si on n'est pas sur le même réseau. Et donc lui, il va vous fournir 3 relais supplémentaires et 2 entrées. J'y vois 2 principaux cas d'usage. Quand vous êtes sur une platine de rue qui n'a pas assez de relais intégrés à votre goût, alors je rappelle, un sur la D11 et 2 sur la D21 et la D31, et dont vous avez besoin de relais supplémentaires, on va rajouter ça dans l'installation, on va le paramétrer comme un accessoire de la platine de rue. Ce n'est pas un accessoire au sens mécanique puisqu'il ne s'installe pas sur la platine de rue, mais c'est un accessoire au sens logiciel puisqu'il va être directement considérés comme les relais qu'ils vous proposent vont être intégrés dans l'appli et vous allez voir comme s'ils étaient sur la platine de rue. Donc, 3 relais supplémentaires. Autre cas d'usage, lorsqu'on utilise le Doorbird sur un bâtiment ouvert, type jardin, donc par exemple pour piloter un portail ou un portillon. On n'a pas de problème principal de sécurité en ce qui concerne les relais qui sont dans la platine, puisque quelqu'un qui voudrait s'introduire dans le site aurait plus vite fait de sauter le portail ou le portillon plutôt que de s'embêter à démonter le relais, à démonter la platine pour accéder au relais. Lorsque le Doorbird équipe une entrée de bâtiment, donc lorsqu'on est dans un immeuble, une maison, mais vraiment sur l'entrée, la porte d'entrée, ça peut être intéressant de ne pas utiliser les relais de la platine de rue parce qu'effectivement, par essence, ils sont dans la rue et quelqu'un qui démonterait la platine de rue aurait accès au relais. Donc dans ce cas-là, c'est très intéressant de rajouter cet appareil-là puisque lui, on va l'installer à l'intérieur de la maison, donc à l'abri de toute tentative malveillante. Et c'est depuis ces relais-là qu'on va aller piloter les ouvrants. Et donc, dans ce cas-là, même quelqu'un qui démonterait la platine de rue n'aurait pas accès aux relais puisque ceux-là ne sont pas utilisés. Ce sont ceux de la commande de porte qui sont utilisés. On a ensuite un autre appareil qui s'appelle le convertisseur de fil PoE Ethernet à 1071. Ça, c'est un appareil très pratique lorsqu'on est notamment en rénovation ou quand on a oublié de tirer des câbles RJ jusqu'à la platine de rue.
il est composé d'un émetteur et d'un récepteur qui va permettre de transporter sur 80 mètres maxi sur une simple paire de fils à la fois la donnée et le PoE. C'est-à-dire qu'on va rentrer en RJ-PoE sur le premier appareil, on va ressortir sur la borne ici, sur les deux bornes, sur deux fils jusqu'à 80 mètres, et à 80 mètres, on va mettre l'autre appareil, donc branché sur ces deux bornes, et on va récupérer en sortie de la donnée, mais aussi le PoE. Donc ça veut dire que vous avez un bouton de sonnette existant, vous voulez mettre un doorbird, vous mettez ça, ça c'est une seule référence, mais c'est composé de deux produits, un à un bout, un à l'autre bout, et on peut faire passer jusqu'à 80 mètres du réseau sur un câble lambda. Naturellement, la qualité du transport est liée à la qualité du câble. Donc, si c'est une paire qui a 150 ans, la qualité va être peut-être moins bonne que si elle est récente. Mais en attendant, ça permet de ne pas avoir à retirer un câble RJ là où on a déjà un câble multipaire. Le deuxième appareil de cette slide, c'est un injecteur PoE. Un cas typique, vous voulez alimenter un appareil en PoE, mais vous n'avez pas de switch PoE. Vous avez une simple box. En branchant cet appareil-là, on va pouvoir rentrer un câble RJ sans PoE dans l'entrée et on va ressortir un câble RJ PoE. Donc, on va pouvoir alimenter l'appareil. Donc, il est compatible avec un PoE+. Donc, on va pouvoir aller directement sur tous les appareils Doorbird, aussi bien ceux qui sont en PoE simple que ceux qui sont en PoE+. On peut aller jusqu'à 1 gigabit, donc on a une très très bonne qualité de transmission. C'est un appareil qui peut s'installer soit en mur ou en plafond avec des vis, vous avez les puits des vis ici, soit il y a un petit accessoire qui fournit avec pour l'installer sur un ride-in, donc dans la baie de brassage ou un tableau électrique si vous êtes chez un particulier, on peut l'installer directement dans le ride-in. Troisième article de cette page, la commande de porte intelligente D410. Cet appareil-là, c'est l'équivalent de celui-là, sauf que, au lieu d'être installé comme un accessoire d'une platine de rue, lui, il peut être installé tout seul. C'est-à-dire que vous avez une porte à piloter, vous n'avez pas de fonction d'interphonie à faire, mais vous avez une porte à piloter dans un endroit déporté. On va installer ça et lui, il va fonctionner exactement comme l'autre, sauf que celui-là, il peut travailler tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le paramétrer comme un accessoire. Cette commande de porte des 410 a en plus une particularité, donc elle peut fonctionner en Wi-Fi, en LAN, mais également en 5G. Donc vous avez dedans un emplacement, un petit slot pour une carte SIM. Donc vous pouvez mettre une carte SIM dedans et vous allez avoir la possibilité de piloter sur un site isolé où vous auriez éventuellement juste du secteur. Vous allez pouvoir piloter, vous avez 3 relais et vous allez pouvoir piloter des ouvrants directement à distance. Alors, il n'y aura pas de fonctionnalité d'appel, puisqu'il n'y a pas on ne peut pas lui raccorder des boutons d'appel, mais par contre, on va pouvoir piloter des relais à distance sans être obligé d'avoir un système de réseau, puisqu'on va passer par le câble. Dernier article de cette slide, donc les socles de table à 8003, donc qui sont déclinés en blanc et en noir et qui vont permettre de poser les postes A1101 directement sur un bureau au lieu de les poser au mur. Dernier chapitre et on en aura fini. Doorbird Online, donc sur le site internet, vous allez retrouver un grand nombre de choses, notamment les manuels d'installation, les fiches techniques de tous les produits, des liens vers le support technique, des vidéos d'installation, les instructions pour les différentes intégrations et ensuite le portail revendeur pour ceux qui sont inscrits comme revendeurs partenaires dans lequel vous allez vous loguer et vous allez avoir la possibilité de passer directement vos achats dessus. Voilà, donc je rappelle les différents points qu'on a abordés. Donc le Doorbird, la planification et les installations sont très faciles à réaliser. Les produits sont évolutifs puisque tout moment je peux modifier la programmation à distance. Il n'y a pas de dépendance vis-à-vis des appareils. Ils sont accessibles partout et à tout moment. Configuration à distance comme déjà dit. De nombreuses intégrations d'un système tiers. Je crois qu'on est à plus de 80 marques tierces avec lesquelles on est compatible, sans compter celles au travers de l'API. Donc planification libre possible dans le configurateur 3D et, comme je vous l'ai déjà dit,
pour un niveau supérieur directement avec nos équipes du configurateur. D'ailleurs, le configurateur fera l'objet d'un prochain webinaire. Vous recevrez certainement une invitation. Il y a un autre webinaire qui est prévu aussi sur les intégrations SIP et un troisième sur les intégrations avec la marque Homematic. Donc ça, c'est les trois types de webinaires qui vont être prochainement proposés. Donc, celui sur le configurateur est organisé directement par mon collègue qui s'occupe des configurations spéciales et il va vous montrer exactement comment on configure une platine de rue dans le configurateur. C'est assez intéressant de s'y inscrire. Voilà. Le design primé, donc ça, vous l'avez vu à longueur de la présentation, il y a toujours un petit logo avec des prix qu'on a reçus. Et last but not least, tous les produits sont conçus et fabriqués en Allemagne. Donc développé et fabriqué à Berlin. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, j'ai quelques remontées qui m'ont été faites pendant la présentation. Donc, un petit micro-switch intégré dans les platines, ce serait très pratique pour éviter d'envoyer du 15 volts et du PoE en même temps. Oui, en effet, mais bon, le problème, c'est que le produit étant déjà existant, il n'y a pas un petit micro-switch, oui, effectivement. Ouais. Alors, je ne pense pas que ce soit prévu, qu'on ait prévu de modifier le produit. On se contente de vous le dire de manière assez régulière et en gros sur les notices. Donc, pour éviter d'envoyer le PoE et le 15 volts en même temps. Alors, j'ai une autre question concernant l'interphone D2103V, 3 boutons d'appel. Pouvons-nous configurer le système pour que depuis le bouton 1, seuls les téléphones mobiles dédiés à ce bouton sonnent et ainsi de suite pour les autres boutons? Oui, c'est tout à fait possible. C'est même le principe. C'est même le principe puisque c'est ce qu'on fait quand on est sur un immeuble collectif. Donc, on va avoir plusieurs boutons. Et chaque bouton, donc le bouton 1 va faire sonner les smartphones de la famille de l'appartement 1 et le bouton 2, les smartphones de la famille de l'appartement 2, etc. Donc on va pouvoir effectivement pour chaque bouton définir quelle cible le bouton a. Voilà. On dit au revoir à Thierry Rouget qui me dit qu'il doit partir. Emmanuel nous écrit une question. Est-ce que les platines sont toutes liées individuellement au cloud? Station intérieure réseau à platine sur réseau 5G. Oui, en fait, tous les appareils Doorbird sont connectés au cloud. C'est-à-dire que virtuellement, vous pouvez avoir une installation avec chaque appareil dans un système différent, dans un réseau différent. Ils vont tous communiquer au travers du cloud. Si les appareils sont sur le même réseau, là par contre, ils vont communiquer aussi bien à la fois à travers le cloud et à travers le réseau local. Je m'explique. Vous avez une platine de rue avec 2 postes intérieurs dans une maison. Et vous avez ensuite un certain nombre de téléphones, de smartphones, de tablettes avec lesquels vous avez des applications. Si en temps normal, quand quelqu'un sonne, l'appel est envoyé au travers du cloud à tous les appareils dont on lui a donné la cible. Donc, pour chaque appel, on a dit, voilà, ce bouton, il fait sonner un tel et un tel et un tel. Dans le cas où il y a une coupure de réseau sur un des appareils, il est évident qu'il ne va pas recevoir l'appel puisqu'il n'est plus connecté au cloud. Sauf que si dans le même réseau, dans le LAN, l'appel, en plus d'être envoyé vers le cloud, il est envoyé en local. Donc ça veut dire que vous avez quelqu'un qui sonne, vous avez une coupure d'Internet, mais le réseau LAN, le DHCP fonctionne toujours, ou en tout cas le DHCP, même si le DHCP ne fonctionne plus, vous êtes sur un switch, pendant les quelques heures qui suivent, comme les adresses IP restent, les adresses IP qui ont été données en automatique par le DHCP restent en mémoire tant que l'appareil ne redémarre pas. Donc, si vous n'avez pas eu de redémarrage, les appareils vont pouvoir continuer à communiquer. Et en fait, le poste intérieur du salon, celui de l'étage, etc., va sonner, même s'il n'y a plus de réseau. Enfin, même s'il n'y a plus de connexion Internet. Voilà.
Et si un autre intérieur un écran intérieur est connecté à un autre réseau Wi-Fi, c'est pas un souci, même combat. De toute façon, à partir du moment où un appareil est connecté sur un réseau, à accès Internet, où qu'il soit, sur un système Wi-Fi, quel qu'il soit, ou un système câble, à partir du moment où les deux ont accès à Internet, l'appel va se faire au travers du cloud. Si les deux sont dans le même réseau, l'appel va se faire à la fois à travers le cloud et à la fois au travers du LAN. Voilà. Alors, est-ce que l'installation peut communiquer exclusivement en LAN? Pas à ma connaissance, il faudrait poser la question. Je pense pas. Je sais qu'il y a une application. Alors, dans l'application smartphone, vous avez une fonction qui s'appelle LAN Only, mais de mémoire, elle ne sert qu'à limiter la consommation de data en disant je ne veux recevoir les appels que, enfin, je ne veux recevoir les appels en vidéo que lorsque le téléphone est dans le LAN. Mais par contre, de mémoire, on ne peut pas configurer l'installation pour fonctionner exclusivement en LAN. Ça n'est pas possible. Enfin, si, j'allais dire, la seule possibilité, ça serait effectivement de le mettre sur un switch, de faire le paramétrage en étant connecté au réseau, puisque vous avez besoin d'être connecté au cloud pour pouvoir faire le paramétrage. Et une fois que le paramétrage est fait, de débrancher le switch de l'Internet et ça va fonctionner au local. Le problème, c'est que les produits sont mis automatiquement à jour pendant la nuit, régulièrement. Chaque fois, on fait des correctifs de sécurité, des changements des petites fonctionnalités qu'on ajoute, etc. Et évidemment, les mises à jour, si vous n'êtes pas connecté au réseau, si vous n'êtes pas connecté à Internet, les mises à jour ne sont pas faites. Donc, c'est très, très, très fortement déconseillé de faire ça. Mais j'ai des clients, par exemple, j'ai un client dans le secteur bancaire qui nous a demandé de fonctionner comme ça. Donc, il fonctionne avec un appareil, donc il met en réseau. Alors, une petite particularité concernant le paramétrage, vous pouvez très bien paramétrer tous les appareils chez vous, dans vos bureaux, au calme. Donc, la platine de rue qui appelle les différents postes intérieurs, etc. Les débrancher, comme le paramétrage reste en mémoire, ensuite aller sur le site, même si les adresses IP changent, c'est pas grave parce que les appareils vont continuer à communiquer au travers de leur adresse MAC et vont se réactualiser avec leurs nouvelles adresses IP. C'est qu'on ne fonctionne pas avec des IP fixes. On fonctionne avec on travaille sur un DHCP, donc on utilise les IP que nous fournissent le DHCP du système. Le seul cas où il faut les fixer dans le routeur, c'est dans le cas où vous voulez faire des usages avec des systèmes tiers. Là, c'est parfois nécessaire de fixer l'adresse IP, mais par contre, dans le Doorbird, il n'y a pas de cette possibilité-là de fixer l'adresse IP du Doorbird. Donc, si vous avez besoin d'une IP fixe, vous le faites directement dans le routeur, mais on n'a pas la possibilité de le faire directement dans le Doorbird. Voilà, je crois avoir répondu à toutes les questions. Si jamais il y en a d'autres ou s'il y a des questions qui viennent plus tard ou si vous avez besoin de quelques renseignements que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Moi, je suis Bernard Léandre, je suis le commercial qui est en charge des pays francophones, donc France, Belgique, Suisse francophone. En attendant d'être épaulé par un collègue qui devrait bientôt arriver. Voilà, donc vous avez mes coordonnées sur le site internet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sinon, dans le doute, vous envoyez un mail à hello@doorbird.com et on saura vous orienter vers la bonne personne. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir à moi s'il y a le moins de questions et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.